sommes dans le laboratoire du COR, le Colas Research Center, avec Myriam Desroches. Bonjour. Bonjour. C'est quoi le quotidien ici dans ce laboratoire? Alors ici, vous êtes au sein du pôle chimie du COR Center. Donc, vous rencontrez surtout des chimistes qui travaillent soit sur l'assistance technique à toutes nos filiales, soit sur des projets de recherche et développement, de nouveaux produits, procédés ou méthodes d'analyse. Vous avez aussi un pôle matériaux qui gère plus tous les essais sur les produits finis. Et vous avez un pôle ingénierie et dimensionnement qui travaille sur le calcul, l'auscultation, la modélisation, etc. Et l'une des innovations que vous développez ici, c'est VGCOL. L'idée, c'est de remplacer le bitume par finalement un enrobé, disons, avec de la matière organique végétale, c'est ça hein? Oui, c'est ça. Donc VGCOL, c'est un enrobé clair qui est fabriqué à partir d'un liant d'origine végétale. Donc ce liant, il est fabriqué dans le sud de la France et il est constitué de résine issue du pain et d'huile obtenue à partir d'oléagineux. Comment vous avez travaillé sur ce projet? Comment vous l'avez développé ici? Alors c'est un sujet qui a été développé en transverse, donc tous les différents acteurs du COR Center ont été mobilisés parce qu'il faut travailler sur la chimie des matériaux, ensuite il faut les tester en conditions réelles dans nos produits finis et puis après il faut ausculter et évaluer comment se comportent les produits sur les sites puisque c'est toujours un peu différent de ce qu'on voit en laboratoire et donc il faut les suivre au cours du temps. Donc on a de l'auscultation et de la modélisation pour essayer de comprendre et de reproduire les phénomènes en laboratoire et in silico. Alors comment on fait pour passer de ça à ça finalement, c'est ça? On dirait du ça. granola, j'ai envie de mordre dedans, c'est des barres de céréales en fait. Alors c'est un petit peu dur, donc je vous le déconseille, mais effectivement donc on va venir travailler à une température assez modérée, on va chauffer l'huile, on va y ajouter de la résine et on obtient donc ce liant. C'est un liant clair donc, qui permet de mettre en valeur la teinte naturelle des granulats et c'est ce qui nous permet d'accéder donc à ce type d'enrobé, donc des enrobés clairs comme celui-ci ou celui-là. Après vous choisissez les granulats, les cailloux en fonction de ce que vous voulez obtenir comme esthétique. Et donc on peut les utiliser dans des applications type piste cyclable, zone piétonne ou centre urbain un peu circulé. Est-ce qu'on peut imaginer par exemple remplacer totalement le bitume par cette solution, mais partout? Par exemple, je pense notamment aux autoroutes, tout ça, ça sera possible ou... Alors, techniquement, ça le serait. La seule limitation, c'est qu'on utilise des matières premières assez nobles pour faire ce produit, pour qu'il ait ce côté esthétique dont on parlait. Et donc, c'est quand même dommage de le mettre sur une autoroute où vous allez avoir des camions qui vont rouler chaque jour et qui vont laisser des traces noires sur l'enrobé. Donc, on va éviter. On ira plutôt chercher des produits justement assez foncés et qui sont issus des déchets, des déchets végétaux pour aller remplacer le bitume dans ce genre d'application. Finalement, ce qui change, c'est ce qui relie tous les cailloux finalement, c'est ça? C'est ça. Donc là, vous avez la constitution d'un enrobé complètement éclaté pour bien voir ce qu'il y a dedans. Donc vous avez les cailloux de différentes tailles qui permettent de constituer l'architecture, la structure granulaire qui donne le corps de la route. Et puis vous avez cette partie-là qui est le liant, la colle, qui permet d'assurer la cohésion de l'ensemble des cailloux entre eux en fait. Et donc c'est cette colle-là qui est d'habitude du bitume et qu'on remplace par des produits issus des végétaux. Donc ça c'est le liant chaud. C'est ça. Le liant chaud. Donc c'est ça en fait, C'est quand ça. refroidit. Une fois qu'il est chaud, on obtient cette consistance de miel qui va permettre de l'appliquer sur les granulats en faisant une couche assez fine pour pas que ça fasse pâte à modeler et tout mou, et mais pas trop épais justement pour qu'on n'ait pas trop mou non plus sous les roues. On reste dans la thématique de la gourmandise, quoi. Du miel, des céréales. C'est un peu de la cuisine, hein, la chimie en fait. Hein. Aujourd'hui, où est-ce qu'il y a du VGCOL en France, dans le monde? Dans le monde même. Vous en trouvez à Doluce-d'Oléron, à Vedène, à Thuir, à Vanille-les-Hameaux évidemment. On en trouve aussi à La Réunion, à Rabat au Maroc
Et on avait fait ces 2 chantiers-là quand on était encore au stade expérimental pour avoir une idée de la tenue du produit aux températures élevées et aux forts indices UV. Myriam Desroches, merci beaucoup pour ces explications, cette démonstration aussi. Je rappelle que vous êtes chef de projet chimie verte au sein du groupe Colas. Merci beaucoup. De rien, c'était un plaisir. Et nous, on va revenir sur le Salon international de la défense Eurosatory qui s'est déroulé du 13 au 17 juin dernier. Parmi les exposants, il y avait Thales. Et Thales a présenté son Spy Ranger, un drone utilisé par l'armée de terre et qui est développé à Elancourt. Regardez.